Les chevaux qui méritent d'être suivis dans la première course sont principalement Montante, qui a travaillé longuement à la longe à Floréal et qui affiche une forme nettement améliorée. Royal Performer, qui a gagné en condition et qui commence graduellement à retrouver la plénitude de ses moyens, comme en atteste sa bonne forme. Et Joyce Legacy, qui progresse de façon satisfaisante et qui semble être mieux au niveau de sa condition par rapport à sa dernière sortie. Dans la deuxième course, Arc Orvale a profité pleinement de son premier galop de course pour peaufiner sa condition et il a bien entamé sa préparation par la suite, démontrant des progrès évidents. Mount Ilabai ne s'est contenté que du maintenance work à Floréal par rapport à sa rentrée victorieuse, mais il est définitivement mieux au niveau de sa condition. Strum commence graduellement à retrouver ses automatismes et on l'a vu dans une condition nettement améliorée, son séjour à Floréal lui faisant énormément de bien. Dans la troisième course, Canadien Dollar avait bien entamé sa préparation à Floréal avant son escapade de samedi dernier et il avait du reste dévoilé du potentiel lors de son canter sur la grande piste. Alabalou est sur la bonne voie au niveau de sa progression et il a même amélioré l'état de son coating qui est signe qu'il est encore mieux physiquement par rapport à la dernière fois. Esteco s'est refait une santé au centre Guy Desmarais après sa surprenante victoire et il affiche toujours une belle forme en apparence. Dans la quatrième course, Garby jouit actuellement d'une très bonne santé. C'est un coursier qui a été maintenu sur sa fraîcheur physique et qui a pleinement bénéficié de son séjour à Floréal. Storm Dancer est un coursier qui a accompli définitivement des progrès cette saison. Son premier galop de course lui a fait d'ailleurs beaucoup de bien car il affiche une bonne forme. Parseval est longuement resté à Floréal après sa dernière sortie et son entourage l'a bien ménagé comme en atteste sa bonne condition du moment. Dans la cinquième course, Tandraji a tapé dans l'œil de par sa bonne condition physique. C'est un beau modèle qui attire toujours l'attention lors de ces séances d'entraînement. Roman Manor a amélioré davantage l'état de sa robe, ce qui reflète sa progression. Il a toutefois évolué au light canter seulement, mais il a paru plus affûté. Azapel a très bien récupéré de sa dernière mise en jambe et l'environnement de Floréal l'a beaucoup aidé à se ressourcer, comme en atteste sa bonne santé. Dans la sixième course, Kremlin Captain est beaucoup mieux par rapport à sa course de rentrée. Il a amélioré constamment l'état de sa robe et son travail sur la grande piste est un signe de ses constants progrès. Nordic Warrior a maintenu une belle forme en apparence après son envolé sur sprint. Il a été soigneusement préparé par son entourage et il respire la grande forme actuellement. Ball Inspiration progresse à vue d'œil, ayant bénéficié pleinement de sa première sortie. Il a été patiemment entraîné et il est sur la montante au niveau de sa condition. Dans la septième course, Blow Me Away est un coursier qui est dans de très bonnes dispositions. Il a bénéficié d'une préparation méthodique et il affiche la grande forme actuellement. Valrin a bien récupéré de sa dernière sortie. Il a été d'ailleurs entraîné sans forcer et il paraît être proche de son meilleur niveau. The Real Hero a maintenu une bonne condition physique après sa dernière sortie victorieuse et il a été bien ménagé à Floréal pour qu'il puisse garder la forme. Dans la huitième course, Lecture D a été patiemment entraîné depuis son arrivée et il a l'air de s'être bien acclimaté aux conditions locales. Ride to Tango a maintenu une belle forme en apparence après sa victoire et il a bien assimilé son travail par la suite, comme on le voit sur la grande piste. Straight Job s'est refait une santé au centre Guy Desmarais après sa dernière sortie et il a été entraîné avec beaucoup de soin
par son entourage.